Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à la transformation profonde qui peut découler de l'acceptation des circonstances de la vie comme point de départ de notre développement personnel? Dans l'enfance, cette capacité se manifeste de manière presque instinctive. Nous embrassons l'inconnu avec curiosité, célébrons les petites victoires et vivons intensément chaque moment avec spontanéité. Cependant, à mesure que nous grandissons, cet état d'ouverture tend à s'effacer, remplacé par la résistance, la peur de l'incertitude et une lutte incessante contre ce que nous ne pouvons pas changer. Et si nous pouvions renouer avec cette capacité innée et l'utiliser comme une boussole pour une existence plus riche et plus épanouissante? C'est l'invitation au cœur de la philosophie stoïcienne. Les grands maîtres du stoïcisme, tels qu'Épictète et Marc Aurèle, nous enseignent que l'acceptation de la réalité n'équivaut pas à de la résignation ou à de la complaisance. Au contraire, elle représente la première étape vers une transformation active de cette réalité afin de l'aligner sur nos valeurs et nos aspirations. L'idée d'amor fati, qui signifie amour du destin, résume avec éloquence cette perspective. Il s'agit d'une invitation non seulement à accepter tout ce que la vie nous offre, les joies comme les épreuves, mais aussi à les considérer comme des opportunités uniques de croissance et de création de sens. Un exemple marquant de cette philosophie en action se trouve dans la vie de l'inventeur Thomas Edison. Un soir, alors qu'il dînait tranquillement, Edison fut informé que son usine avait été réduite en cendres par un incendie ravageur. Là où beaucoup auraient succombé au désespoir, sa réaction fut étonnamment stoïque et inspirante. Il invita son fils, ses amis et même sa mère à venir observer l'incendie, affirmant qu'il ne verrait jamais un spectacle aussi impressionnant. Cette attitude, perçue comme étrange ou même irrationnelle par son entourage, incarnait pourtant une compréhension profonde du stoïcisme. Edison acceptait pleinement ce qui échappait à son contrôle et choisissait de réagir avec calme et réflexion. Le lendemain, Edison fit preuve d'une résilience exemplaire. Plutôt que de pleurer ses pertes, il se lança immédiatement dans l'action. Il contracta des emprunts, organisa la reconstruction de son usine et poursuivit ses innovations sans relâche. Cet épisode illustre avec force l'idée que l'acceptation stoïque n'est pas une forme de passivité, mais une manière de transformer les obstacles en tremplin vers de nouveaux accomplissements. Edison nous rappelle que, même face à l'adversité la plus extrême, nous pouvons choisir de canaliser notre énergie de manière constructive, plutôt que de la gaspiller en plaintes inutiles. L'amor fati est une invitation à adopter une nouvelle perspective sur la vie. Imaginez un instant que, face aux défis, nous changions d'approche. Au lieu de les redouter ou de les combattre, nous les embrassions comme des étapes nécessaires de notre parcours. Une telle attitude non seulement atténue la souffrance, mais nous donne aussi la capacité de transformer les expériences les plus difficiles en leçons précieuses. Bien que nous ne puissions pas contrôler tout ce qui nous arrive, nous détenons toujours le pouvoir de choisir comment nous y réagissons. La philosophie stoïcienne nous enseigne que la vie est une alternance constante de hauts et de bas, de triomphes et de défaites. Accepter cette réalité ne signifie pas s'y soumettre passivement, mais au contraire, l'utiliser comme un terrain fertile pour notre croissance personnelle. Peu importe les défis auxquels vous faites face en ce moment, rappelez-vous qu'ils ne constituent pas la fin de votre histoire, mais une page importante. Une page que vous pouvez écrire avec détermination et résilience. Adopter une approche stoïque ne signifie pas ignorer les injustices ou renoncer à nos valeurs. Cela implique de commencer là où nous sommes, en utilisant chaque circonstance, qu'il s'agisse d'une tempête ou d'un jour ensoleillé, comme un point de départ pour agir. Pour les stoïciens, les défis étaient comparables à du bois ajouté à un feu, une source de combustible pour nourrir notre force intérieure et affiner notre volonté. Ce type d'acceptation active est loin d'être une forme de résignation. Il constitue la base même pour construire quelque chose de grand à partir de ce que nous avons. En tant qu'êtres humains, il est naturel de résister à l'inconnu et de regretter ce qui ne correspond pas à nos attentes. Mais si nous savons qu'un jour nous trouverons la paix face à une situation difficile, pourquoi ne pas commencer ce cheminement dès maintenant? En cultivant l'acceptation du moment présent, nous apprenons à voir les obstacles sous un jour différent, plus positif et transformateur. Bien que cet exercice exige courage et patience, il ouvre la voie à une sagesse durable. Ces dernières années, beaucoup ont traversé des épreuves considérables, des pertes personnelles,
des incertitudes financières ou des crises existentielles. Même face à la mort, cette fin inévitable et souvent redoutée, des penseurs comme Friedrich Nietzsche ont su puiser dans leurs expériences pour en tirer force et clarté. Nietzsche considérait les adversités comme non seulement inévitables, mais essentielles au façonnement de notre caractère. Chaque perte, chaque défi représente une chance de grandir et de redéfinir le sens de notre existence. Pour Nietzsche, la vie n'est pas une série d'événements aléatoires, mais une toile complexe de triomphes et de tragédies. Résister à ces fluctuations revient, selon lui, à rejeter l'essence même de la vie. En acceptant et en surmontant ces défis, nous découvrons non seulement notre véritable potentiel, mais aussi un profond sentiment de but et de connexion à nous-mêmes. Chers spectateurs, alors que nous concluons cette réflexion, souvenons-nous que le véritable test ne réside pas dans les épreuves elles-mêmes, mais dans la manière dont nous choisissons de les affronter. Chaque obstacle, qu'il soit visible ou caché, est une opportunité de transformation. La clé réside dans notre capacité à embrasser ces moments et à les utiliser comme des tremplins vers une vie plus significative. Si cette réflexion a résonné en vous, je vous invite à laisser un like et à vous abonner à cette chaîne pour découvrir davantage de contenus inspirants. Pour ceux qui ont regardé jusqu'à la fin, commentez Amor Fati. Je suis curieux de savoir qui a véritablement saisi l'essence de ce message. Et si vous souhaitez soutenir ce travail, envisagez de devenir membre de la chaîne. Votre soutien est précieux. Merci infiniment pour votre présence et pour faire partie de cette communauté inspirante. À bientôt.